le prix au mètre carré, ça reste la base, la première chose qu'on doit regarder quand on investit. C'est tellement pas normal pour moi que les gens ne regardent pas les prix au mètre carré. C'est un petit peu comme si demain je vous dis, vous allez changer de l'argent, vous ne regardez pas le taux. Mais par contre, vous allez changer dans ce bureau de change précis parce qu'il vous donne plus de billets. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ce que vous achetez parce que cette habitude de regarder que le prix de commercialisation, parfois ça peut faire des grosses erreurs aux investisseurs. Parfois, on peut prendre Guidimo Dubaï pour des fous, trop pointilleux, trop rigoureux, mais croyez-moi qu'on vous rend service. Salut Noria. Salut Michael. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors Noria, aujourd'hui, on va parler d'un vrai problème. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, c'est clairement un gros problème. Pour échanger au quotidien avec pas mal de clients, j'ai l'impression, c'est même plus une impression, c'est une certitude, les clients ont oublié les fondamentaux de l'immobilier, qui sont les prix au mètre carré. Et il faut vraiment qu'on parle de ça parce que ça devient très grave. Donc Noria, t'es prête? C'est parti. Alors, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. C'est parti, Noria. Dernièrement, on a pu échanger avec des clients et bon, ça fait un petit moment qu'on a identifié ce problème où des fois, on peut proposer un bien à un client et ce client-là, du fait qu'il parle avec d'autres agences, nous dit, alors des fois ils ne te le disent pas, nous après on a quand même maintenant assez d'expérience pour sentir quand un client parle avec quelqu'un d'autre, mais quand un client te dit, oui Michael, tu me proposes aujourd'hui une unité à tel prix, on m'a proposé le même type d'unité, bien moins cher. Alors maintenant on a l'habitude, donc automatiquement on répond ok, et tu peux me donner la surface s'il te plaît. Et quand le client nous donne la surface, on se rend compte que bien évidemment, c'est plus petit parce qu'aujourd'hui, sur une localisation similaire, alors il peut y avoir des différences de prix minimes, mais des différences comme certains clients peuvent le penser, ça n'existe pas. Hein, donc il n'y a pas de tour de magie dans l'immobilier. Les prix au mètre carré sont les prix au mètre carré. Et on va donner un exemple qu'on a donné la dernière fois déjà dans le précédent podcast, où un promoteur commercialisait des 2 bedrooms, je ne me rappelle plus du prix, à 2,5 à peu près. C'était des 2 bedrooms qui étaient à 68 mètres carrés, hein, dans un endroit, une localisation aujourd'hui vierge, hein, mais quand je dis vierge, c'est même pas à Dubaï. Hein. Et c'est vrai que les clients ont été très attirés par cette opportunité-là. Ils se sont dit, il y a 2 bedrooms à ce prix-là avec ce promoteur. C'est comme les agences le vendent, c'est du jamais vu, ça n'existera plus, ça n'existe déjà plus. Mais nous, on a déjà la réponse toute prête. Quand on montre que, par exemple, avec Ellington, le plus petit one bed, il est à combien? 75 mètres carrés, c'est ça? Exactement, en fait. 770 square feet, ça c'est leur surface de départ. Donc pour un one bed. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu... alors moi, c'est ma passion du moment, vraiment. Parce qu'on est confronté à beaucoup de nouveaux projets où les prix sont beaucoup mis en avant en les annonçant comme des prix super attractifs. Donc parfois, tu peux entendre du 1.1 pour un one bed, tu viens de le dire, du 2 bed à un peu plus de 2 millions de dirhams, etc. Et c'est vrai que forcément, les clients nous sollicitent beaucoup, surtout pour avoir notre expertise là-dessus. Et parfois s'étonnent qu'on ne propose pas certains projets, mais c'est simplement qu'on regarde tout simplement ce qu'ils sont en train d'acheter. Et quand on regarde ce qu'ils sont en train d'acheter, pour nous, ça n'a vraiment aucun sens. Et j'ai envie de te dire, aucun intérêt pour eux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder ce que vous achetez parce que cette habitude de regarder que le prix de commercialisation, parfois, ça peut faire des grosses erreurs aux investisseurs parce que acheter... un one bed à un prix qui te paraît attractif, mais pour une surface qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que représente aujourd'hui un one bed à Dubaï, forcément, ça va avoir un impact par la suite. Ouais, surtout que toi, tu es issu de l'immobilier en France, tu as fait ça pendant des années et on va pas se mentir, c'est le b.a.-ba. Le prix au mètre carré, c'est ce qu'on regarde en premier. Mais c'est surtout que je vais même t'étonner. Beaucoup, alors, le prix au square feet, ça va, ils savent le calculer. Mais le prix au mètre carré, tu sais que beaucoup d'agents ne savent pas convertir le prix au square feet au prix au mètre carré quand même. Non, mais tu ne m'étonnes pas, je le sais. Je le sais. Mais voilà, parce que c'est important et c'est vraiment le but, le sujet de ce podcast. Le prix au mètre carré, ça reste la base
la première chose qu'on doit regarder quand on investit. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, les gens ne regardent plus ça, mais c'est parce qu'on leur a planté cette graine dans la tête. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prêts à l'investissement aujourd'hui, mais ça fait 2, 3 ans, 4 ans peut-être qu'ils suivent des stories sur les réseaux. Et c'est vrai que quand on regarde ces stories-là, ça parle toujours de le one bed à partir de temps, le studio à partir de temps, le deux bed à partir de temps, mais on n'entend pas parler de surface. Alors, oui, aujourd'hui, c'est une stratégie, j'ai envie de te dire, c'est une vraie stratégie commerciale. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire croire à un client que c'est exceptionnel d'acheter un 2 bed à tel prix, sauf que le 2 bed, il est plus petit que le one bed que tu pourrais aller acheter ailleurs. Alors après, les tailles sont relatives. Tu peux tomber sur des 2 beds de 1000 mètres carrés, j'ai envie de te dire. Mais on va parler d'une moyenne logique. C'est un petit peu... En fait, c'est tellement pas normal pour moi que les gens ne regardent pas les prix au mètre carré. C'est un petit peu comme si demain, je vous dis, vous allez changer de l'argent, vous ne regardez pas le taux. Mais par contre, vous allez changer dans ce bureau de change précis parce qu'il vous donne plus de billets. Mais à la fin, si le mec il t'a donné 10 000 dirhams en billets de 5 dirhams et que tu sors avec des paquets d'argent comme ça, tu n'auras pas plus d'argent. Tu auras plus de billets, mais tu n'auras pas plus d'argent. Alors ça paraît bête ce que je vous dis, mais c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, quand tu vas changer de l'argent, tu regardes le taux. Mais quand tu achètes dans l'immobilier, tu regardes le prix au mètre carré. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'investisseurs qui ne regardent même plus ce critère qui est primordial. Donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire oublier aux gens que ça, c'est la base. On arrive, en parlant de piscine à débordement, de lagon, on arrive à faire oublier cette base. Pour moi, c'est fou. Alors que pourtant, moi, à la base, je ne suis pas issu de l'immobilier, je ne m'y connaissais pas du tout. Mais ça reste les fondamentaux, quoi. C'est malheureusement, encore une fois, c'est pour moi, c'est typique de là où on vient. Hein. C'est typique français. Hein. Cette culture de l'économie, mais qui ne savent pas faire d'économie. Et c'est véridique. Je suis désolée, le français, il a l'impression de savoir faire des économies, mais il ne sait pas du tout regarder les bons chiffres. Je vais donner un exemple qui peut surprendre certains. Même chose quand tu fais tes courses, par exemple, dans les supermarchés, tu verras que généralement, quand les gens voient 0,99 je ne sais pas moi, centimes, les tomates, etc., ils vont foncer dedans, mais ils oublient quelque chose. C'est pas comme ça que tu achètes, même quand tu fais tes courses. Si tu veux vraiment faire de l'économie, tu regardes ton prix d'achat au kilo. C'est là où tu vas savoir où est la meilleure affaire, ce que tu dois acheter, etc. C'est pas le prix affiché de ce que tu veux acheter. Il faut regarder ce petit détail, le prix au kilo, il est toujours indiqué dans les courses que tu fais. Et tu verras que très souvent, ce que tu crois moins cher, te coûte plus cher au kilo que si tu prends, par exemple, un paquet à 1,10 €, tu vois. Ah non, normalement, c'est moi qui sors les bonnes punchlines, les bonnes métaphores. Là, tu m'as impressionné. Là. Bon, Là, tu vois. Tu m'as impressionné. Bravo, Noria, mais c'est vrai. C'est vrai, des fois, la barquette de tomates cerises à 0,99, mais en vrai, tu ne regardes pas le prix au kilo. C'est vrai, alors qu'en vrai, si tu les achèterais au détail, tu les paierais beaucoup moins cher. Mais voilà, elle vous a sorti le bon exemple. Bravo, Noria, je te félicite parce que là, tu m'as surpris. Donc ça, c'est une chose, les prix au mètre carré. Après, il y a aussi un vrai problème, et ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, malheureusement, avec un client à qui on n'a pas pu faire une vente, concrètement, c'est les histoires des balcons. Ah, ça te fait rire, ça. T'es contente aussi parce que je sais que tu m'as cassé la tête avec ça. Et j'avoue que je dois te donner raison, malgré que toi, tu es dans l'abus. Mais en vrai, je pense que vaut mieux être dans l'abus dans un sens que dans l'abus dans l'autre sens parce que on est toujours dans la bienveillance. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à Dubaï, quand on vous vend un appartement, sur votre sales offer, il y aura la surface totale de votre appartement et la surface habitable aussi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets qui sortent avec des balcons démesurés. Preuve en est, récemment, j'ai échangé avec un client qui voulait passer par nous, mais lui voulait acheter tout de suite. Il m'a dit, voilà, moi, Michael, je suis prêt, je vais acheter maintenant pour des raisons qui lui sont personnelles. Et malheureusement, j'estimais qu'à l'instant T, je n'avais rien d'intéressant par rapport à ce qu'il voulait faire. Donc j'écoute, moi, ce que je te conseille, c'est d'attendre, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui m'excite concrètement. Bref, attends, ou sinon, je ne vais rien pouvoir faire pour toi. Finalement, il a acheté quand même, il est passé par une autre agence, et il est venu me demander conseil. Il dit, voilà, Michael, regarde ce que j'ai acheté, t'en penses quoi? Il m'a envoyé sa sales offer. Et là, alors, c'est même pas. Il aurait pu se dire, oui, en fait, il est jaloux que je suis pas passé par lui, il a la haine. Donc, non, on n'est pas comme ça, nous. On n'est pas comme ça. Donc, il m'envoie sa sales offer. Et là, j'ai dit, par contre, il y a un petit souci là. Il m'a dit quoi? J'ai dit, écoute, tu as vu ton unité, ton one bedroom, elle fait à peu près 750 square feet. Il avait 420 square feet
d'appartements habitables, de surface habitable, et 330 square feet à peu près de terrasse. Donc, on va pas dire la moitié, mais c'est quasiment la moitié. Donc, il faut savoir déjà qu'à Dubaï, alors selon les copropriétés, ton balcon, il ne te sert à rien parce que tu peux rien mettre. Moi, quand j'habitais pendant 2 ans à Paramount, si je mettais les tendoirs, à la minute, il y avait quelqu'un qui un agent de sécurité. Tu as carrément l'impression que tu as un agent de sécurité par appartement qui venait sonner chez moi en me disant voilà, tu n'as pas le droit de mettre des choses sur le balcon. Même une paire de baskets, je ne la mettais pas. Sinon, il venait sonner et il me disait tu n'as pas le droit. Donc, en gros, j'avais une terrasse immense à l'époque à Paramount, mais je m'en servais pas parce qu'en vrai, au final, vu que tu n'as rien le droit de mettre, vu qu'on va pas se mentir, à l'époque, alors j'avais pas la plus belle vue. Et voilà, en gros, ça m'intéressait pas. Alors, oui, il y a des gens qui apprécient les terrasses, ne serait-ce que pour prendre l'air, certains pour aller fumer leurs cigarettes. Mais c'est vrai que les terrasses à Dubaï, c'est pas. C'est-à-dire comme nous, dans le sud, chez nous, voilà, tu peux aller faire un barbecue, tu peux te poser, tu peux prendre le soleil. C'est pas trop ce qui se fait ici. Mais il y a terrasse et terrasse. Et à un moment donné, quand la terrasse elle est quasiment plus grande que l'endroit où tu vis, moi je trouve que c'est limite ridicule parce qu'au final, ben, tu payes un prix au mètre carré. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Mais au final, tu payes plus de balcons qu'autre chose, quoi. Donc, Noria, t'as quoi à dire sur ça? Ben, je suis très contente qu'on aborde ce point-là, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent le savent. Tu m'as beaucoup, je vais le dire, hein, fait chier là-dessus. Limite à trop pointer du doigt mon sens du détail. Mais encore une fois, ben, le temps me donne raison, parce que c'est très important de regarder une fois de plus qu'on achète. Et donc, effectivement, prenez le temps de bien distinguer la surface habitable, la surface extérieure, en sachant qu'on va être très honnête ici. Dans les appartements, la surface extérieure, on l'exploite très peu. Tous les résidents de Dubaï, j'en connais aucun qui passe toute sa journée dans son balcon. Première des choses, qu'à Dubaï, tu as plus tendance à vivre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et en plus de ça, au sein de tes résidences, tu as des services qui font que tu vas plus kiffer ton temps autour de la piscine, à la salle de sport, que tout simplement dans ton balcon. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, bah, tu le sais, hein, je suis partie un peu prospecter les nouveaux projets. Il y avait un projet qui m'avait retenu mon attention et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. C'est vrai que de prime abord, bah, quand tu prends le square feet total et que tu fais le prix au square feet pour une zone, le projet est à Business Bay. Quand tu prends le ratio, le prix au square feet, tu te dis ouais, c'est super, c'est vraiment un très bon prix pour Business Bay. Et après, je regarde un petit peu le détail. Et là, je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de surface extérieure par rapport à la surface intérieure, à des prix de commercialisation qui finalement, pour moi, ne valaient plus le coup. Donc, parfois, on peut prendre Guidimo Dubaï pour des fous, trop pointilleux, trop rigoureux. Mais croyez-moi qu'on vous rend service. La preuve étant, hier, j'ai rendu service à un client que je ne connais absolument pas, qui allait investir plus de 4 millions de dirhams dans un appartement. Et parce que j'ai pris le temps d'analyser ce qu'il allait acheter et que je lui ai dit, que je lui ai démontré par A plus B que ce n'était pas la meilleure des options pour lui, bah, le client ne s'est pas engagé sur cette unité à plus de 4 millions de dirhams. Et ce n'est pas un client qui passait par moi, m'a juste sollicité pour avoir mon avis. Donc on prend le temps d'analyser, on prend le temps de regarder chacun des détails, mais croyez-moi qu'on le fait pour vous. Parce qu'en vrai, on n'a pas... si tu veux, on pourrait faire un peu comme tout le monde, vendre pour vendre. Et voilà, moi, je te vends tel ou tel projet. L'issue, pour nous, à la fin, financière, c'est la même chose. Sauf qu'on prend ce temps-là et quitte à me faire passer pour la chiante de service, bah, je l'accepte volontiers. Bah, rassure-moi, ce client que tu as sauvé de la noyade, il va passer par nous. On verra bien dans les prochains jours. Non, mais c'est vrai que le projet que tu allais visiter à Business Bay la semaine dernière, c'était un projet que je voulais que tu ailles voir parce que c'est un promoteur voilà, qui commence à tirer son épingle du jeu. Mais c'est vrai que pour le coup, ben, on a vu que les surfaces, c'était pas trop ça et ben, on a décidé de ne pas le proposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas avec ce promoteur, mais ce projet-là, on ne le mettra pas en avant. Mais vous savez, à travers ce podcast, on vous donne quand même pas mal d'informations, pas mal d'indications, pas mal de... Alors, on est plus dans la bienveillance que dans la vente. C'est rare, en fait, qu'on tourne un podcast autour de la vente. Hein, on va pas se mentir. Ça arrive, bien sûr, parce que c'est notre travail. Mais on est beaucoup dans la bienveillance, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises surprises, mais beaucoup. Hein. Et aujourd'hui, si on vendrait tous les projets, comme beaucoup le font, je suis convaincu qu'on vendrait des appartements tous les jours, mais vraiment Bien tous sûr. les jours. C'est pas le cas. On va pas se mentir, c'est pas Oui. le cas. On pourrait faire beaucoup plus d'argent, mais aujourd'hui, voilà, c'est ce genre de détails qui font que
que dans le temps, dans la durée, Noria, tu verras qu'aujourd'hui, ces sacrifices qu'on fait, parce que c'est des sacrifices, hein, et il y a l'appât du gain qui est là, c'est vrai que tu te dis, putain, imagine, tu vas un appartement tous les jours, et dans un an, tu es multimillionnaire. Parce qu'il y a beaucoup d'agences immobilières, aujourd'hui, les patrons ou même les agents sont millionnaires, hein, on le sait. Mais aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. On est très sélectif, très objectif. Hein, voilà, vous voyez, là, il n'y a pas longtemps, les gens me disent ouais, tu fais une campagne contre Shoba. Pas du tout, j'aime beaucoup Shoba. Je suis même dégoûté. Je suis dégoûté qu'il fasse des choix qui ne m'intéressent pas, qui ne nous intéressent pas, parce que j'aime trop travailler avec Shoba. Là, cette semaine, il va y avoir la livraison de The Crest. J'ai vu un petit peu déjà à quoi ça ressemblait. Je suis trop content d'avoir vendu du Shoba. Il a livré en temps et en heure. La qualité, on voit qu'elle est là. La localisation, bon, elle n'a pas bougé. Hein. Mais moi, c'est des projets comme ça que je veux vendre. Je ne suis pas contre Shoba, bien au contraire. Ellington, on kiffe Ellington, mais voilà, ben là, il y a le projet AJLT qui va sortir. On va voir quand on va avoir les informations. Est-ce qu'on va le proposer ou pas? Alors qu'on kiffe Ellington. Mais sachez que voilà, nous, on va vraiment dans le sens du client, parce que quoi qu'il en soit, qu'on vous vend du bleu, du rouge ou du noir, on va gagner de l'argent. Alors c'est sûr qu'il y a une couleur qui paye plus, il y a une couleur qui paye plus vite. Mais aujourd'hui, on a des valeurs, on a des principes, on a une éthique. Hein, Noria, on ne va pas se mentir. Et c'est ce qui fait que moi, je suis convaincu que cette méthode-là, au-delà de regarder l'intérêt du client et au-delà d'être bienveillant, sur la durée, cet argent-là qu'on n'a pas pris aujourd'hui, tu sais, Noria, on le prendra tôt ou tard. Après, tu sais très bien qui décide de tout ça. Mais on continuera à être comme ça. Même si là, ben, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est un petit peu coincé. On a beaucoup de demandes, mais on a très peu de projets à proposer. Mais voilà, c'était un point que je voulais faire avec vous parce que c'est hyper important. Voilà, on commence à avoir de plus en plus de visibilité sur les réseaux. On a beaucoup de personnes qui nous demandent des conseils. On a beaucoup de personnes qui veulent investir avec nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, des fois, on peut passer pour des fous parce qu'on nous fait passer pour des fous. Oui, ils ne savent pas prendre de risques. Oui, ils disent n'importe quoi. Oui, ils n'y connaissent rien. Mais nous, on sait. On sait. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les gens commencent à comprendre. Malheureusement, des fois, un petit peu trop tard. Mais voilà. Écoute, Noria, merci. Donc, n'oubliez pas les prix au mètre carré. Faites attention aux terrasses, aux tailles des balcons. T'as rien à rajouter? Non, rien de spécial à dire. Juste que la recette Guidimo, c'est oui, faire passer l'intérêt du client, même avant le nôtre. C'est vrai que parfois, beaucoup me disent, mais Noria, tu donnes beaucoup de valeur à travers les réseaux, à travers les podcasts. Attention, les concurrents te regardent, ils apprennent à travers toi, tu devrais te protéger. Même ma famille me le dit directement. Attention, Noria, t'en donnes beaucoup trop. Mais croyez-moi, et je le dis en toute humilité, c'est pas pour rien que ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier et que je suis toujours là. C'est que je sais comment ça fonctionne, je sais les objectifs que je veux rechercher. Et moi, je ne suis pas venue à Dubaï pour faire du one-shot. Je suis venue là pour pérenniser mon activité. Et je sais que ça, c'est la bonne recette pour pérenniser mon activité. Et surtout, avoir la confiance de mes clients, ça, c'est tout ce qui m'apporte. Alors oui, on pourrait gagner plus d'argent. Alhamdoulilah, on n'est pas à plaindre. Si on doit en gagner plus, on doit en gagner plus. Si on doit en gagner un petit peu moins, on en gagne un petit peu moins. L'essentiel, c'est que je puisse vivre correctement et surtout continuer dans un métier qui me plaît énormément. Bah, je vais sortir une punchline de Noria, parce qu'aujourd'hui, on est dans les punchlines. Quand j'ai connu Noria, j'ai dit, moi, je veux dormir tranquille. Noria m'a dit... Moi, je veux mourir tranquille. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec Noria, toujours pareil, son numéro défile dans le podcast. Un numéro français, pas surtaxé. Et Noria répond aussi. Parce que des fois, on me dit, oui, j'ai essayé, mais elle ne m'a pas répondu. Donc, après, je sais que tu es très sollicité. Mais voilà. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Noria, merci. Je te dis à bientôt. À bientôt.